Ce qu'on aimait vachement, c'était les trucs qui étaient en train d'advenir. Le but, c'était pas d'avoir des produits finis, des belles formes, etc. C'était le moment où les choses sont encore un peu fragiles, mais où il y a une énergie, il y a une volonté de sortir quelque chose, quoi. Et c'est souvent ces phases-là qui sont les plus intéressantes. Et effectivement, pour ça, faut être un peu ouvert et puis donner les chances aux gens. Et aussi avoir un public réceptif à admettre que les choses sont pas parfaitement lissées, polissées, etc., quoi. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont fait leur premier truc là, aussi. Ou ils ont fait un truc, bon, peut-être qu'objectivement ils diront, ouais, c'était pas terrible ce qu'on a fait, mais à ce moment-là, c'était bien qu'on le fasse, ça nous a porté, ça nous a fait. Mais le but c'était vraiment de faire un peu, ouais, un peu flipper, quoi. L'idée de la machine à laver, un peu le brassage, je sais pas. Je pense que c'est le truc le plus intéressant toujours. Pour moi, c'est une période musicale hyper charnière, quoi. Où d'un coup, il y a plein de gens qui se sont mis à faire du son plutôt que de jouer avec des instruments de musique. Et ça a perduré longtemps. Pas seulement à travers la techno, mais dans plein de formes musicales différentes. Je pense qu'on arrivait à un moment où la scène industrielle s'épuisait un peu, et où arrivait la scène techno, on va dire, plus ou moins techno. Il y a eu un creux, si tu veux. La scène indus proprement dite, mais même la scène expérimentale avait un espèce d'essoufflement, etc. Et c'est vrai que Sister Iodine arrivait, et moi je suis parti, quoi. Parce que ils étaient plus dans pour moi, ils faisaient du rock. Et j'étais pas favorable à ça, quoi. Même si ça pouvait être à la Sonic Youth, etc., ça m'intéressait pas, et voilà. Et la première période était plus industrielle, plus poésie sonore, plus rêche, et la deuxième correspondait avec l'arrivée des groupes à guitare, tout de rock déviant. Nicolas, qui était batteur du groupe Alto Bruit, on s'est rencontrés, on a fait le groupe Sister ensemble, mais lui il était déjà ingénieur du son des EPE. Et donc la première fois qu'on a fait un concert de Sister à deux avec Eric Minkinen, Isabelle des EPE était venue voir Nicolas qui jouait avec son groupe Alto Bruit. Et on s'est rencontrés ce soir-là, on s'est vraiment accroché avec Isabelle, c'est devenu ma copine pendant longtemps. Et donc voilà, on a scindé notre vie autour du magasin, où après on s'est mis à tout le temps être. Nicolas il travaillait, Eric s'est mis on était tout le temps là-bas, moi je me suis mis à faire la programmation du cinéma expérimental, et puis c'était notre QG, quoi. Donc les Sisters avaient fait un ou deux concerts là-bas, dans une sorte de post-Sonic Youth, un peu plus minimal, très no wave, avec cette influence aussi du cinéma expérimental, du flicker, très saccadé, speed, un peu répétitif, sec. On était dans un format rock, mais on était très influencé par le cinéma structurel, Paul Charit, Kubelka, tout ça, ça nous parlait vachement, et mentalement ça nous irriguait, ouais. Il y avait encore il y avait Abawaku qui a traversé toutes les deux époques. L'intime, le journal filmé était vraiment une forme très, très exploitée. Je me souviens des vidéos de Sadie Benning, par exemple, ou de Nelson Sullivan, vues aux EPE grâce à Abawaku. Et c'est des gens après qu'on a vus dans des festivals, dans les musées, dans les années qui ont suivi. D'ailleurs, on avait fait un numéro de l'Armateur sur cette histoire.